All right, let's get it. Bon, hey, bonjour à tous. Alors là, on enregistre l'épisode 8. Kobe de NBA Haters. Wow, on a un full deck aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, avant qu'on commence, n'oubliez pas, merci à tous ceux qui nous suivent, qui écoutent le podcast, qui regardent le YouTube channel. Merci pour vos messages. Suivez-nous aussi sur les différents handles, que ce soit Instagram ou Facebook. Tout ça, ça va s'ajouter sur votre écran. Pareil aussi, si vous voulez interagir avec nous, que ce soit en DM ou par email, en fait, à l'adresse nbahaters@gmail.com. On va commencer tout de suite aujourd'hui. Là, on a un full deck, full stack. Tout le monde est chaud, tout le monde est au taquet. Lakers. Calonne, il sourit, quoi. Ça y est, c'est parti, quoi. Mais avant de parler des Lakers et de Denver, des Lakers, le fait qu'ils ont éliminé les Denver Nuggets. Johan, je vais te demander de parler un peu des Denver Nuggets. En fait, ils se sont fait éliminer. Faut quand même dire quelques mots sur eux ici. Donc, vas-y un petit peu, Johan, dis-moi ce que t'as pensé. Ouais. Donc en fait, pas de surprise parce qu'on connaît les expectations des Lakers sur le title or nothing, tu vois, title or bust, tu vois, cette année. Mais cette équipe en fait des Nuggets, je pense que même moi elle m'a surprise en fait. Je vais pas mentir. Il y a le gros nom que je connaissais c'était Jokic. Ouais. Après c'est vrai que t'as Murray, mais tu vois c'est toujours Jokic. Et tu vois une équipe qui a réussi à en fait créer une bonne team spirit. Parce que c'est pas une destination. Les gens se disent allez je vais signer à Denver, tu vois. Donc c'est pas des gens qui vont avoir du free agent à part s'ils construisent en fait cette équipe là. T'as aussi Will Barton qui était pas là en fait. Qui était pas là. Donc ils sont pas loin. Je pense qu'ils sont pas loin. Je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être qu'ils remplacent en fait. Ils vont peut-être remplacer les Blazers dans cette espèce d'équipe que t'attends pour les playoffs. Oui, c'est une connerie. on a des Blazers fans. Les Blazers fans vont commencer oui, c'est une connerie. Ouais. Non, mais tu vois, genre, c'est quand même une équipe où, moi, je les mets devant Phoenix, tu vois, dans les prétendants, tu vois, aux places 8 et 7. Je pense que c'est quand même une équipe, avec qui il faudra compter, dans le futur. Jamal Murray, il est juste, il est exceptionnel. On peut plus rien dire. Ouais, non, c'est clair. Non, Canada. Ah ouais, toujours le petit shout-out à Jamal. Non, c'est clair, ils ont été vraiment impressionnants. Est-ce que tu avais parlé déjà de Coach Malone? Parce que non, justement, j'allais y venir. Et lui, je pense que c'est un très très bon coach. Il s'est fait, je sais pas si vous vous souvenez, il s'est fait salement virer de Sacramento. Exactement, yeah. Quand je regardais là, et j'ai été sur le net parce que je me souvenais d'un truc où genre Cousins apprend ça sur Twitter. Je me suis dit non, c'est pas possible. Genre ton franchise player peut pas apprendre que le coach est viré sur Twitter. C'est clair, c'est le mec, ça veut dire. Et le mec, c'est Sam Amy qui a la quote et il dit ça te fait quoi? Il dit c'est comme le temps maintenant. Grainy and rainy, tu vois. Et genre, le gars, il dit ça et tu vas, après, on sait ce qui est arrivé à Sacramento. Mais pour revenir sur Mike Malone, c'est juste un gars, je pense que c'est la bonne équipe pour lui. C'est coach, A2B. Maintenant, on entend beaucoup ça, tu vois. A2B, mais pas B2C, tu vois, genre, tout championship. Mais c'est un très bon coach pour l'équipe qu'il a. Je pense que s'ils sont prêts à avoir quelques billes, tu vois, à mettre d'autres billes, pour la saison prochaine, le retour de Will Barton qui est toujours sous contrat. Ça va aider. Après, t'as une grosse masse salariale qui va dégager là, ou qui va être moindre, c'est Paul Millsap. Oui, parce que lui, il touchait quoi? Il touchait presque 30 millions par année. 30 millions. Ouais, c'est ça, 30 millions par année. 30 millions par année, ça fait chaud. Il est plus payé que Jokic. C'est crazy. Tu vois, beaucoup plus payé que Jamal Murray, tu vois. Jamal Murray à 4 millions. Tu vois. Et son contrat va kicker, il a déjà son extension qui va kicker. Il a déjà l'extension qui kick, tu vois, mais genre cette année, il a 4 millions et t'as Paul Millsap. Après, c'est pas pour cracher sur Millsap, je pense que c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Non, c'est un bon joueur Playoff P. Donc je pense qu'il y a un bon futur, pour Denver. C'est dommage, d'avoir rencontré, les Lakers, et leurs arbitres, pendant les playoffs. Je vais laisser les Lakers boys
Et c'est là, merci d'avoir parlé des Lakers et des arbitres. C'est sur ça que je vais envoyer Zaf, en fait. Zaf, tu vois ça, qu'est-ce que tu penses, en fait? Est-ce que les Lakers, selon toi, quand même, tu leur donnes un peu de crédit d'avoir gagné ce match, cette série, en fait, ou, selon toi, c'est juste une question, il y avait beaucoup de choses qui allaient qui jouaient dans leur faveur, quoi, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Ouais, bien sûr. Je pense que, pardon, je pense que les Lakers n'avaient pas besoin de l'arbitrage en leur faveur pour gagner la série, dans tous les cas. Denver était fatigué. On voit sur le dernier match que Murray, il est sur les genoux, il en peut plus, quoi. Ouais, il en pouvait plus, quoi, c'est clair. Honnêtement, même si Denver avait gagné un match de plus, je les voyais pas gagner par la suite, tu vois. Mais l'arbitrage les a tués parce que surtout dans le dernier match, on voit bien qu'à des moments où Denver arrive à recoller un peu au score, t'as par exemple l'arbitre qui colle un end-one sur LeBron, alors que LeBron est en train de faire le double pas. C'est obvious, tu vois. C'est quelque chose qui se voit, il n'y a pas besoin de... Donc ça, c'est l'arbitrage en sa faveur. Après, ça enlève rien au mérite de LeBron et de ses stats, ça enlève rien au mérite de l'équipe en général. Et tu vois, bon, dans les match-ups, tous les Nuggets ont été dominés dans leurs match-ups, c'est-à-dire que Jokic a été complètement fermé par Dwight Howard. Ouais, exactement. LeBron il faisait ce qu'il veut. Bon, LeBron, ça reste un joueur super fort. Voilà. Dommage qu'il ait pas l'attitude qui colle avec les stats et qui colle avec le champion. Ouais, désolé. Tu sais, moi je vais en parler maintenant. Je sais pas s'il y aura une section spéciale pour ça. C'est pas une coïncidence qu'il y ait autant de haters sur LeBron, tu vois. C'est pas une coïncidence. Et je pense que beaucoup de trucs dans son attitude fait que par la suite, même s'il va faire 38 points et triple double, etc. Bah derrière, les gens sont pas en train de l'admirer. Ils vont dire ouais, il est bon, mais pourquoi il y a toujours un mais? Non, je te file ça. Et on va avoir une section parce que je sais que faut prévoir un créneau pour que les choses elles sortent sur LeBron en particulier. C'est sûr que là on va essayer de parler de la série. Non mais t'inquiète, Zaf, t'inquiète, tu auras l'occasion de parce que je sens que c'est comme ça là. T'es comme you wanna talk about it. Yo, Mehdi, toi vas-y, t'as vu ça là. Les Lakers qui se qualifient, pour moi, résultat logique en fait. C'est soyons honnêtes là, même quand ils menaient 3-1, c'était drôle de voir un peu. Si tu peux unmute d'ailleurs ton audio, il y a exactement. Si c'était un peu marrant de voir les mêmes, de dire OK 3-1, Denver est exactement là où ils veulent. Let's be honest, man. The Lakers. Ouais. Ils étaient la meilleure équipe, right? Ouais, carrément. Ben chapeau à Denver, tu vois. Personne ne s'y attendait. Mm-hmm. Et moi particulièrement. Et ouais, comme tu dis, comme Zaf a dit, l'aspect fatigue n'était pas très au rendez-vous pour Denver, tu vois, après la série c'était qui? La série Clippers, non? Clippers. On les a déjà oubliés. Non, mais ils sont partis à Cancun, là. Ça fait déjà tellement longtemps. Ouais, tu vois, et puis les Lakers, on a vu les Dwight Howard, on a vu les centers, tu vois, en train de chiller sur le banc au match précédent. Donc, il y a pas de surprise, en fait. Ouais. Pour toi, les Lakers ont pu se reposer et là, on va avoir la même chose pratiquement pour la prochaine série, je pense. Hein. Il y a pas eu trop d'adversité pour les Lakers et ouais, je m'attends à pas de surprise pour la prochaine série. Ouais. Mais bon, après Miami, c'est une super grosse équipe, tu vois, donc peut-être que ça sera un peu plus serré. Mais tu vois déjà Miami, justement, on va en parler au segment après, là, t'inquiète là. Mais toi, okay, vas-y, continue. Mais comme je te dis, au niveau fatigue, les Lakers, ils ont pas trop forcé, tu vois. Donc, ok. Je suis pas sûr. C'est bien que tu dis ça. Je suis pas sûr si je suis d'accord avec ça. Je vais envoyer ça du côté de Coach K, Mr. K1. Justement, toi, est-ce que tu penses que c'est simplement que les Lakers, ils ont vraiment pas eu d'adversité et que ça a été une route facile pour eux, ou est-ce qu'on peut quand même dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire? Parce qu'à the end of the day, tu sais, tu peux dire que, enfin, regarde, revenons à ceux qu'on avait déjà oubliés, à savoir les Clippers. Ils étaient censés battre Denver. Ils ont juste pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Donc, est-ce que d'un côté, tu peux pas critiquer, mais dire qu'une équipe vraiment, ça a été facile pour eux? You know what I mean? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense pas que ça a été facile pour eux. Ok, ouais. À vrai dire, si on regarde lorsqu'ils ont joué contre Houston, leurs grands, ils sont même pas rentrés sur le terrain, quoi.
Tu vois, ils ont utilisé quoi, un quart de l'équipe et Indeed. Tu vois, bon, après contre Nuggets, il a fallu tout changer. Ben ouais, c'est ça en fait. Dwight Howard a dû défendre. Ils ont dû chercher des joueurs en fait pour venir jouer contre Denver. Donc, il veut dire que Denver n'était pas facile. À notre surprise à tous en fait. Tu vois, donc et comme Yohan disait, Denver ça promet, quoi. Si on regarde aussi Denver, il y a des nouveaux des jeunes qui sont entrés dans Bobble qui n'a même pas joué, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc l'année prochaine ça va être bien. Ça va être bien. Mais comme je dis, ça n'a pas été facile pour Lakers. Le fait que tu dois double team Jokic, tu dois double team Jamal Murray, tu vois. Donc et il y a des gars qui doivent sortir des gros matchs. Non, ça n'a pas été facile. Sinon, tout le monde serait en train de se balader. LeBron aurait joué moins de minutes. Eddie n'aurait pas joué sur le terrain avec une cheville. C'est ça. Mais voilà, mais moi c'est ça, je suis un peu d'accord avec toi. Justement, Calonne, t'inquiète, c'est justement, je laisse un petit peu tout le monde parler parce que je sais que toi tu vas bien nous bien regarder ça. Le gars, il a le sourire là pour ceux qui nous écoutent, ils le voient pas là, mais Luke, vas-y. Lakers, vas-y, parle-moi de ton équipe là. Toi, tu vois ça. Les Lakers sont en finale NBA. I can't believe I'm saying this, but yeah. So, c'est quoi tes? En fait, comme tu vois, je suis en train de me déshydrater. J'ai emmené, tu vois. Non, mais je veux dire, depuis le début de l'année, tu vois, on est prêt pour les hits, tu vois. J'ai mon ventilateur. We keep taking hit. Donc, on s'est préparé. Voilà, depuis tout à l'heure, tout le monde casse du sucre sur les Lakers. C'est pour ça que tu parles en dernier. Je me suis dit, tu sais quoi, voilà. En plus, Tatane arrive là, normalement, c'est son occupé. Bon, mais vas-y, continue. Mais, non. Enfin, les autres, ils étaient là pour nous entertain. Mais maintenant, c'est le vrai sujet. Disrespect, bro. Oh, man. Oh, le gars, il est confiant. Ah non, mais je vous ai dit, les gars, on a parlé la dernière fois, on a dit à 3-1, est-ce que les gars vont stresser? Et je vous ai dit à 3-1, c'est plié. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. 3-1, c'est exactement. Tu vois. Parlons un peu de la part, justement, vas-y, de comment tu penses que LeBron il a géré ça, parce que tu le voyais hier, il y a eu un moment où Denver recolle au score, tu vois, parce que les Lakers avaient pris un lead, Denver recolle au score, et je sais pas si t'as senti ce moment où même, tu sais, AD était un petit peu shaky par rapport à son injury, mais tu vois que LeBron il était comme, we're not losing. Pour moi, c'est son seul vrai match de la série. Wow. Parce que, non, mais très sincèrement, hein, le match d'avant, j'étais hyper déçu de LeBron. Je me suis dit, mais c'est quoi ce leader, quoi? Et le problème, c'est que à la fin du match, il conserve trop la balle, il arrête le jeu. Il dribble, et tu vois les gars qui font des courses, et à un moment qu'ils s'arrêtent de faire des courses parce que la balle n'avance pas. Et il a fait sur au moins 4. Tu es en train de traiter LeBron de ball hog là, j'essaie de voir c'est quoi. Like, what do you say? Attends, dans la rivalité LeBron-Kobe, t'as tous les fans de LeBron qui te disent ouais, mais Kobe, il garde tout le temps la balle, je cours pour lui, etc. Les gars, sérieusement. Sérieusement, LeBron a fait exactement la même chose. Il voulait être le sauveur. Et, tu vois, enfin, et au final, c'est Eddie et Rondo qui nous sauvent. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est eux c'est Rondo qui a mieux géré la balle pendant toute la série, en fait. Et LeBron a fait de bonnes choses. Je ne vais pas lui cracher dessus. Il a fait de bonnes choses. Mais en fin de match, il a plus pesé sur l'attaque qu'autre chose, quoi. Wow. C'est toi dans le chat qui a dit que Rondo supérieur à Kid, ou c'est Marco le hater? Non, mais c'est Marco. Non, mais Tatane, est-ce que tu nous entends, mon gars? Je sais pas s'il est prêt là, parce qu'il faut que tu réagisses. Gars, j'avoue, j'ai eu des frissons quand t'as comparé LeBron et Kobe. Et Tatane, tu penses quoi du
Ok. Vous m'entendez, les gars? Ouais. Attends, ça va. Ouais. Attends, là, il y a plein de bruit derrière toi. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, Tatan. Tatan, il est au T'inquiète. Staples Stadium, là, présent. Non, t'inquiète, on l'entend pas trop bien. Ouais, c'est clair, il était au Staples. Ouais. Ben, tu sais quoi, je vais renvoyer ça du côté de Zaf, là. Toi, tu penses quoi du fait que, en fait, Calonne est en train de dire que LeBron devrait come off the bench pour la finale NBA, en fait. En gros, là, et qu'on devrait start Rondo à sa place, c'est ça? Ah, non. Non, mais LeBron reste un joueur majeur, ne serait-ce que du point de vue psychologique. Au-delà des stats, hein. Bon, pour moi, il fait quand même ses stats, même s'il a eu des mauvais matchs. Ouais. Du point de vue psychologique, quand t'as LeBron en face de toi, tous les jeunes, tu vois, Paul Pierce disait qu'il avait pas peur de LeBron, par exemple, mais on sait très bien qu'il avait peur de LeBron. Ouais. Donc il y a un aspect psychologique, il y a un aspect aussi au niveau de la défense, c'est-à-dire qu'il va attirer la défense aussi. Donc non, c'est clair que d'ailleurs LeBron joue 40 minutes par match, donc c'est pas pour rien. Il y a une dernière chose, je voulais revenir sur cette histoire d'arbitrage. Ouais. Franchement, je trouve que c'est abusé, les gars. Sincèrement. Tatan a envoyé des stats hier soir que tout le monde a ignoré, entre guillemets. mais c'est vrai. C'est vrai. Avant le dernier match, il y a 133 fautes sifflées des deux côtés. D'accord? Zaf a parlé du N1 de LeBron, quand il remonte. Mais en fait, Zaf, il remonte parce que on donne un flagrant foul à Howard sur un box out. No, that was a flagrant foul, though. Like, that wasn't a flagrant foul. C'était parce qu'elle a dit, well, anyway, en tout cas, bref. Parce qu'il fait un play unnecessary. Tu vois bien que son coude, il va avec son coude sur Millsap. C'est pas un natural box out. C'est pas un geste. C'est ça, c'est le geste, gars. On t'apprend ça au basket. On t'apprend ça au basket. Pas d'aller avec ton coude sur le gars, mec. Pas ça. Non, Calonne, ça a changé. Les règles ont changé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Faut protéger les joueurs. Donc, mais en même temps, si tu regardes les fautes de Denver, les fautes de Denver sont vraies. Les fautes de Jokic sont vraies. Yeah. Tandis que les fautes qu'il siffle, en fait, contre ces gars-là, en fait, c'est des fautes, non, franchement, on touche à peine LeBron, il y a foul. Ouais. Surtout, il y a le deuxième match où ils font sortir Jokic à trois fautes dans le premier mi-temps. Dans le même carton. Tu vois, ça, pour moi, j'ai regardé ce match-là, c'était abusé. Non, mais les gars, on va, non, attends, on va donner la parole. Tout le dernier match, tu vois Murray avec la frustration, qui lève les bras, tu vois, à chaque fois, qui a un call dessus. Et Murray, c'est pas un joueur qui fait ça. Non, tous les joueurs font pas ça. Ça rappelle à Zaf Boston. Tous les joueurs des Lakers, ils font ça. Mais ça rappelle à Zaf Boston, tu vois, comment ils truquaient les matchs et tout ça. On va donner la parole à Tatan quand même, guys. On va laisser Tatan s'exprimer. Son équipe, Tatan, tu m'entends ou quoi? Ouais, j'entends, ouais. C'est un peu mieux pour le son, là. Ouais, là, c'est parfait. Là, ça va. Ok, excellent. Look, t'as entendu, les gars, ils partent dans toutes les directions. T'inquiète, y a pas de souci. Ouais, mais désolé, les gars, je suis en retard parce que je finissais mes nuggets. C'est une overdose de nuggets en ce moment, là. J'en peux plus. Je vais reprendre la salle de sport, hein, parce que là, c'est chaud. L'arrogance des Lakers. L'arrogance. Non, en vrai, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, là. LeBron a fait son plus gros match hier soir. Moi, j'ai trouvé que sur l'ensemble de la série, les Lakers sont assez mal joués. Assez mal joués et je vais donner un gros respect à Denver parce que ce qu'ils ont fait là, il y a aucun match qu'ils ont lâché en fait. Il y a aucun, même le match d'hier soir, les mecs ils sont revenus alors que tu sentais qu'il y avait une espèce d'atmosphère bizarre, mais ils ont rien lâché jusqu'au bout. À part quand LeBron a pris le match en main à la fin, mais c'était vraiment une belle série, je trouve. Il y a eu ce problème d'arbitrage effectivement sur le game 2. Moi je l'ai reconnu dans le podcast d'avant sur le game 2, je crois, où il y avait un problème d'arbitrage effectivement. Mais je trouve que sur l'ensemble de la série, c'était assez correct. Ouais, donc pour moi c'était une série assez équilibrée. On a vu des mecs côté Denver comme Grant, Morris, qui ont porté leurs balls de ouf. Après Murray, Jokic, pareil, on en a parlé sur le groupe, mais Jokic, game 3, game 4, il est pas présent, quatrième quart-temps, ça peut faire la différence. Un gros big up à Dwight Howard aussi, il a fait une série de ouf.
Il a fait exactement ce qu'on avait dit, en fait, qu'on attendait de lui, défensivement. Il est rentré dans la tête de Jokic, en fait. Il a fait le gamin pendant tout le match. Il lui sautait devant. Il a fait ce qu'il fallait pour perturber le gars. Et pourtant, Jokic a fait une très bonne série, mais il a fait le taf. Et Rondo, ben, on a eu playoff Rondo qui est extraordinaire et qui effectivement a pour moi aussi mieux mené le jeu que LeBron. Ah ouais, tu reconnais ça aussi, quoi. Ah ouais, bon, non, je pense. Moi, je trouve en fait, c'est un très bon. C'est le meilleur backup possible pour LeBron en fait. Ouais. Parce qu'il va lui retirer ce fait de mener la balle et c'est aussi pour ça qu'on a vu LeBron défendre, je pense. Oui, parce que là, du coup, il n'avait pas à se préoccuper de gérer la balle de A à Z. Et je tiens à le dire haut et fort, LeBron a défendu, les gars. LeBron, il a dit, je vais prendre Murray, je vais prendre qui il faut, et il a taffé. Parce que ça, on aime bien rigoler là-dessus, mais là, sur cette série-là, il a quand même fait le taf. Ouais, ok. Ben merci Tatane, on va wrap up sur ça parce qu'il va falloir qu'on passe justement au prochain segment, à savoir la série de Miami. À la fin du jour, congrats aux Lakers, ils sont en finale NBA et merci. Et on a hâte de voir justement qui est-ce qui va être leur prochain adversaire en fait.